Let's go. Il est minuit 25. J'ai pris le temps d'aller faire de travailler un peu au grenier. J'avais un truc à récupérer, mais je me suis fait un écharde, enfin je me suis esquinté le doigt. En ce moment, j'ai des petits accidents au doigt. Je me coupe ou je me fais des échardes. Enfin bref, c'est pas grave. On peut pas bosser sans se blesser. Enfin, le moins souvent, c'est parce que j'y vois pas trop clair, donc j'ai pas vu qu'il y avait un morceau de bois. Donc sinon, si je l'avais vu, je l'aurais évité, évidemment. Hein. Ce n'est pas grave. J'ai pris le temps aussi d'observer le ciel avec mon appareil là. J'ai observé le ciel, j'ai vu de belles étoiles et de jolis trucs. Ouais. Le ciel est bien dégagé, donc on voit toutes les étoiles. J'ai toujours observé le ciel et j'arrêterai pas. Ça, j'adore. J'ai toujours été, disons, enfant, oui, je regardais tout et puis j'ai jamais rien changé, j'ai toujours fait pareil. Ce qui était bien, mon frère avait une lunette astronomique et je regardais la lune. On voyait vachement bien dessus, hein, la vache. Maintenant, ils en font plus des trucs aussi puissants pour... Ils les font moins puissantes hein, maintenant, hein, comme on veut en acheter. Bon, il y a quelques années, il y a un an ou deux, ils voulaient me la prêter. J'ai dit non, c'est pas la peine que tu me la prêtes. Hein. Ils voulaient me la reprêter, mais bon. J'ai dit non, garde ta longue vue. On n'appelle pas ça une longue vue, c'est une lunette astronomique. Un télescope, c'est comme ça qu'on appelle ça? Non, je sais même plus, enfin bref. En tout cas, elle est puissante. Comme je regardais la Lune, on voyait bien les... Comment on appelle ça? Voilà, il y a des trous, il y a des vallées, il y a des trous, il y a tout un tas de trucs. On voyait les nuages dessus, là, qui bougeaient. Ça faisait comme des nuages de poussière ou de vapeur, là. Donc il y a bien du vent là-dessus, là, parce que comment que ça peut se déplacer aussi vite là-haut c'est bizarre quand même. J'ai vu des trucs qui se déplaçaient. Hein. Oui, ça fait comme une tempête de sable. On voit des trucs, je sais pas, de la fumée, du sable, je sais pas. Enfin bref. J'ai vu des choses, en tout cas, voilà. C'est bizarre quand même qu'on voit jamais le côté qui est noir. Hein? Pourquoi qu'il y a un côté qui est tout noir ou que c'est qu'on voit rien? C'est bizarre quand même, non? C'est toujours le même côté qui est dans le noir. C'est bizarre. Elle tourne pas, la Lune, comme la Terre. Elle tourne pas sur son axe. Ou c'est le ciel qui tourne. Il faudra peut-être se poser la question. Hein, parce que dans la Bible, c'est marqué que la Terre, elle est posée sur quatre piliers. Donc, ouais, enfin bref. C'est bizarre quand même. Moi, comme je regarde des films en accéléré, que le ciel est filmé, c'est le ciel que je vois tourner. C'est pas la Terre. Hein. Ouais. C'est bizarre quand même. Hein. Comme je regarde des trucs avec comme on voit les... Oh, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Bon, ben, je vais vous faire Marie-Madeleine. Et puis une autre fois, je vous ferai Mère Marie. Je suis pas obligée de les faire dans l'ordre. Puis voilà. Oui, j'ai pris le temps de me préparer avant. Puis j'ai dit non, j'ai du boulot, faut que je trouve les pièces pour pouvoir accrocher une barre de rideau pour... je vais essayer de mettre un rideau à une certaine place pour me protéger du froid des trois portes qu'il y a là. Pourtant, j'ai tout bien bouché, mais bon, vu qu'il fait des courants d'air, lui, ça peut couper les courants d'air qu'il fait passer. Mais enfin, j'essaye tout un tas de trucs, mais bon, je me fais beaucoup chier pour rien parce que j'obtiens pas grand-chose. Puis mettre la tête de lit ici, là, pour couper, elle monte plus haut que la plaque que j'ai mis là, peut-être que ça couperait aussi, mais enfin bon, je sais plus comment faire, je sais plus. À moins de couler du béton, finir ce qu'ils n'ont pas fini ici, ce serait la seule solution. Hein. Ouais. J'en ai du ciment, mais j'en ai pas assez. Pour faire une chape, pour finir une chape, il n'en faut plus que ça. Hein. Il me reste qu'un tiers d'un gros sac, alors j'ai pas assez pour faire ça. Ben, sinon, il y a la solution. Hein. J'achète des plaques qu'on pose au sol, comme on met dans les jardins. Je m'en fous. Moi, je mets ça ici et puis ça fera le taf. Encore faut-il avoir quelqu'un qui te livre les pièces. Hein.
Ouais. C'est bizarre, ma voisine, elle est revenue. Il y a de la lumière sous sa porte, je l'ai même pas entendue revenir. J'espère qu'elle est pas là depuis 15 jours, puis qu'elle est morte dans l'appartement. Remarque, il y aura une odeur quand même, hein. Ouais, il y aura une odeur. C'est bizarre que je l'ai pas entendue arriver. Surtout que je dors pas beaucoup, je fais des... Disons que je somnole pendant 1 heure, une demi-heure ou 20 minutes, et puis je me réveille. Il me réveille, ou il me réveille, lui. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous saluer. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Cœur d'artichaut, je te salue. Hein. Ma patou, merci de m'avoir répondu, c'est très gentil. Enfin, j'ai quand même senti qu'il y avait des problèmes chez toi. J'ai eu le ressenti. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh la vache, avant de venir, de mettre mon appareil en route, j'ai vu on voit avant, j'ai vu un truc de une image de YouTube où c'est un mec qui était en train de dépouiller un chien comme un lapin. Là. Oh l'enculé, j'ai pas, c'est passé devant moi là comme ça. J'ai dit mais putain pourquoi qu'il me passe ça devant mes yeux, merde. Il y a des horreurs que j'ai pas du tout envie de voir, hein. Putain mais les images passent et j'ai plus rien et ils passent devant moi. C'est une horreur. Ceux qui mangent du chien, ouais, ceux qui battent le chien là jusqu'à ce que la viande soit bien tendre, hein. J'arrête jusque là. Je suis au courant de tout ce qui se passe. C'est une horreur. Oui, bah j'ai regardé, j'ai lu, mais je veux pas voir en photo, mais j'ai vu des choses, hein. Il y en a un là-bas, dans le pays où c'est qu'ils font ça, il a une moto, il les course et puis il leur donne de l'argent pour racheter les chiens parce qu'il les attache sur le porte-bagages en arrière, hein. Ils sont scotchés, ils ont la gueule scotchée et les pattes. Il les achète les chiens pour les sauver. Ouais. Putain, mais il y a vraiment que des... Putain, mais... Mon Dieu, pardonne-moi des gros mots, mais c'est une horreur tout ça. C'est une horreur. C'est pour ça qu'il faut que tout se casse la gueule et puis que le monde change, parce que là, c'est plus possible. On est arrivé au bout du bout. Il y a trop d'horreur sur cette terre. Et puis Gaïa, la terre... Oui, il y a Gaïa, mais il y a la Terre. Oui, enfin bref, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de recherches et puis j'entends beaucoup de choses et puis j'essaie de remettre tous les morceaux en place. Ben c'est un peu compliqué tout ça, hein. Surtout comme on se rappelle pas de tout, hein. Les morceaux qui viennent, morceau par morceau, faut recoller tous les morceaux pour se rappeler. Parce que tout est en nous, hein. Tout est en nous. C'est dans la mémoire de nos cellules, hein. Topia, que je t'ai répondu, hein, je sais pas si tu m'as lu, mais bon, t'es pas obligé de me lire, mais bon, si tu me parles et que je te réponds, hein, bon. Enfin voilà, je réponds à ceux qui m'écrivent, hein. Les abonnés, n'oubliez pas de mettre un pouce, s'il vous plaît, vous serez gentils, hein, pour emmerder l'autre couillon là qui s'amuse, hein, parce que il a pas fini lui, hein, l'autre couillon qui s'amuse. Hein, on sait qui c'est, hein. Il n'a pas de vie, donc il a le temps de créer des comptes pour pouvoir mettre plusieurs pouces en même temps. Ouais. Moi aussi, je peux faire 15 machins puis mettre des pouces aux gens, hein, à l'endroit ou à l'envers. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce, hein, ça sera gentil. Et puis, tous ceux qui me regardent, j'ai au moins 150% de... Hein, j'ai plus de non-abonnés qui regardent mes vidéos parce que je regarde sur les statistiques. Hein, putain, j'aurais... Il y a longtemps que j'aurais fait 1000 abonnés. 6 abonnés, ouais. J'en serais à 6500 abonnés. Enfin, je sais plus combien qu'il y en a qui... Parce que comme je regarde le nombre de vidéos qui ont été regardées, j'ai dit... c'est pas avec... à un moment donné, j'avais 23 abonnés. Je dis, c'est pas avec le compte de 23 abonnés que je peux avoir autant de vues sur mes vidéos. C'est pas possible. Hein. Alors, merci de mettre un pouce. Et puis, de vous abonner, ceux qui sont pas abonnés. Hein, merci. Thank you very much. Ouais. Ben,
Trêve de plaisanterie. Enfin, je plaisante pas, je suis sérieuse hein, dans ce que je dis. Hein. Puis aussi YouTube, des fois, il me désabonne de certaines... Oh, Youyou! Pourquoi vous désabonnez, vous nous désabonnez de certaines chaînes? Parce qu'il y a certaines chaînes qui disent la vérité, et puis trop vérité, c'est ça? Ouais. Je sais pas, ça vous plaît pas? Alors des fois, je suis obligée de me réabonner. Hein, vous m'avez fait le coup sur certaines... Il y a des personnes, ça fait 4-5 ans que je suis abonné à leur chaîne, et vous avez eu le culot. Je me cherche. Vous avez eu le culot de me désabonner, hein? Que je suis fidèle à certaines chaînes depuis pas mal de temps, hein? Enfin bref. Pas très gentil tout ça, hein? Là, je suis contente, j'ai retrouvé une chaîne que je pouvais pas aller sur leur chaîne où c'est qu'ils étaient parce que sur mon téléphone, j'ai fait beaucoup de nettoyage. J'ai passé près de 2 heures à retirer tout un tas de merde qui me servait à rien et qui ralentissait mon téléphone. Et j'ai chopé des trucs en allant sur des vidéos qui sont en thaïlandais ou ailleurs, hein, parce que moi je regarde beaucoup de trucs. Je dis thaïlandais comme je dirais par exemple japonais, euh, comment ils s'appellent les autres il y a les Coréens. Il y a les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. Bon, c'est plutôt du Sud, là, les autres, hein, parce que les autres, ils doivent pas faire grand... Pour faire des vidéos, eux, ils sont plutôt... pour pas faire beaucoup de ce qu'ils veulent. Je regarde beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui font des trucs avec les chats, tout ça, j'adore, donc voilà. Mais je me suis aperçu qu'on m'avait envoyé... c'est comme si vous prenez des photos, par exemple, vous prenez des photos avec des photos de n'importe quoi, hein, que ça peut être, par exemple, des flocons, des dessins de flocons de neige, ou des petits cœurs, ou des trucs avec des barres de différentes couleurs. Je me suis retrouvée avec des confitis qui tombent. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que toutes ces photos-là? Et j'avais tout ça dans mes machins. J'ai dit, il faut que je retire toutes ces merdes. J'ai jamais pris ces photos-là, moi. J'ai tout enlevé, tout enlevé. Ah, il y avait des trucs, c'était marqué en japonais ou en thaï ou en... Enfin, dans tous les trucs que j'ai dit auparavant, là, il n'y a pas longtemps. Et, hein, les Coréens, les Chinois, les Japonais, voilà. J'ai dit, qu'est-ce que ça fout là? J'ai dit ma parole, comme je vais voir certaines vidéos de certaines personnes, ils m'envoient des trucs, c'est pas possible. J'ai tout nettoyé, tout. Putain, ça m'a fait une place incroyable. Mon truc, ah bah j'ai bien nettoyé. Hein. Là j'ai dit, je vais passer peut-être 2 heures, 3 heures, mais je vais nettoyer à fond. J'ai dit, puis je prends le risque d'enlever des trucs qu'il faut peut-être pas que j'enlève, mais j'ai dit, tant pis. Tant qu'à, parce qu'il était pas loin de tomber en panne, mon téléphone, mon smartphone. Ben, j'en ai commandé un, mais il arrive toujours pas. Je me demande si on m'a pas piqué, si on me l'a pas piqué en route. Hein. Ouais. Je crois que le colis a dû se perdre quelque part. Oui, bah, y en a qui piquent les colis pour les petits cadeaux de Noël bientôt. Hein. Bah oui, j'ai oui dit. Il y en a qui l'ont dit sur certaines discussions. Il y en a qui se faisaient voler leur colis. Bah oui, hein. C'est pas sympa, les gars. Hein, c'est pas sympa. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Hein. S'ils arrivent à dormir après ça, hein, tant mieux. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Parce que comme tu commences à faire une chose, après, rien t'arrête. Hein. Comme l'autre en bas, hein, vas-y, t'en. Enfin bref. Maintenant, je vais faire ma vidéo, et puis voilà, puis voilà. Oui, puis il va falloir que je fasse ce que j'ai à faire. J'achète des livres pour étudier, donc il va bien falloir que je m'y mette. Hein. Oui, ça me permettra de m'élever encore plus haut dans... Oui, parce qu'il y a des exercices qui servent pour ouvrir bien tout, hein, bien... Des exercices pour s'élever dans la lumière, voilà, dans... Hein. S'élever plus haut dans la connaissance. Plus t'as de connaissances, moins qu'on te nique la tête, oui, ça c'est sûr. Puis ça permet de se connaître soi-même beaucoup plus, puisqu'on fait des découvertes. Hein. On fait des découvertes, on se dit, tiens, hein, ah oui.
Ouais, ben, je dois quand même avoir un bout de bois, dans le doigt. Parce que à côté, je me suis coupé. Puis l'autre, ça a pas coupé, mais il y a un truc qu'on dirait qui est enfoncé dans le doigt. J'ai désinfecté, j'ai lavé plusieurs fois. Il faut que je fasse gaffe surtout de ne pas faire un panari. Ça c'est sûr, parce que si je suis un panari. Bah, j'ai vu des fois de m'être enfoncé un truc qui faisait 3 mm, 3 mm sous l'ongle. Oh la vache. Et faut avoir le cœur bien accroché pour l'enlever, hein, les chardes. Je peux vous dire que ce jour-là, vas-y, j'ai pris la pince à épiler puis j'ai retiré, hein. Bon, j'ai vu des fois m'ouvrir un orteil du pied pour en retirer. Bah oui. Comme j'étais jeune, ouais, je découpais carrément. Ah bah j'ai plus de couilles que certains mecs, je peux vous le dire. Il y en a, ils tombent dans les pommes dès qu'ils ont un petit machin, là, vas-y. Ouais. Ben, chapitre 10, Marie-Madeleine. Mère Marie, c'est avant, mais je le ferai plus tard. Maintenant, j'y vais. Oui, parce que j'ai babillé pendant 16 minutes 12, 14, pour raconter des conneries. Enfin, oui et non. Bon, si j'ai pas salué tout le monde, si j'ai pas dit tous les dons, je peux pas, hein, parce que... Vous êtes 43, 42, 41. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui se sont barrés. Ouais, ça doit être l'autre qui a plusieurs comptes qui s'était... Oh, je sais pas, mais puis j'en ai rien à péter, hein, franchement. Moi, tout ce qui compte, c'est ceux qui m'aiment vraiment et puis qui me respectent, comme je les respecte. Enfin, quoi, moi, je respecte pas ceux qui m'ont insulté. Mais bon, c'est sûr que le Seigneur a dit, ne rend pas... faut pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on me fasse. Mais moi, comme on me le fait, bon, bah, hein, voilà. Mais bon, c'est sûr que si on se met à insulter aussi, c'est une histoire sans fin, hein, voilà. Et puis c'est trop d'honneur qu'on fait à la personne. Mince, j'ai fait tomber ma Merkaba. Ouais, c'était joli les étoiles. Bon, je suis bien contente d'avoir pris le temps de les regarder. Profiter que le ciel était bien dégagé. Je me lasse pas de regarder les étoiles. Alors, j'y vais. Page 215. Chapitre 10, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine s'adresse à vous. Oui, oh ta gueule, toi. De toute façon, lui, il se lève pour vivre sa vie toute la nuit. Alors, je vois pas pourquoi que je lirai pas. Et puis, je fais pas plus de bruit que lui, hein. Sinon, si tu veux, je peux ressortir mon micro, hein. Hein. Enfin, faut que je fasse gaffe parce que comme il a pris sa pique-pique, il va se transformer en zombie. Oh putain, hein. Oh, des zombies partout. Ben. Oh bah je dis ce que j'ai entendu, hein. De toute façon, ils ont fait des essais sur des animaux il y a 2-3 ans de ça. On voyait les animaux et on leur tirait je sais pas combien de balles dans le corps, ils se relevaient. Même un mec, il y a un mec qui était atteint d'aussi. Ils ont fait aussi sur des humains. Alors tu voyais un cerf qui se baladait, il avait le cœur à l'extérieur du corps, et puis il était même pas mort. On voyait bien, hein, il avait des... Enfin bref, c'était bizarre quand même, hein. Et c'était pas truqué, hein. Donc ils ont fait des essais avant de faire d'autres choses, hein. Ouais. On sert de cobaye, hein. Puis on sert de bouffe aussi pour les autres, là. Oui, parce qu'il y en a qui parlent de galactique, tout ça, d'extraterrestres, mais il y a certains extraterrestres, on va les appeler comme ça, extraterrestres si vous voulez. Il y a certains machins qui descendent de certains trucs, puis il y en a qui... Oui, enfin bref, qui se nourrissent de nous, hein, comme dans les films, hein. On est dans un film de science-fiction. Les films qu'on regardait autrefois, ou qu'on a regardés, ils montraient bien la vérité dedans, bien avant qu'ils le fassent tout ici-bas. Enfin, devant nos yeux, hein, parce que c'était bien caché avant. Mais il ne se cache plus. Et puis, tout ce qu'ils ont voulu faire, ils nous l'ont mis devant les yeux. Ils nous l'ont mis devant les yeux, soit dans des films, hein, dans... Hein, je sais pas, moi. La guerre des étoiles. Oui, Star Wars. Ça doit être ça. Attends, je sais même plus. Non, c'est pas ça. Oui, Star Wars, mais c'est pas ça.
Stargate, oui, voilà. Le truc, là, Stargate, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore et puis, il y a l'autre, là. Merde, je sais même plus, moi. Je les ai vus, tous les films, mais je sais même plus. Je suis plus capable. Oui, l'autre, là. La pilule rouge et la pilule bleue, là. Vas-y. Qui nous rêve, là, qu'il est dedans. Bon, j'ai oublié le titre, c'est pas grave. Là-dedans aussi, il y a beaucoup de vérité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, enfin, il y a pas mal de films qui nous montraient la vérité de ce qui... Voilà, hein. Eh oui. On est en plein dedans, hein. Et puis, question qu'il y ait des espèces d'extraterrestres qui sont pas humains, là, bah, ils viennent chercher les humains pour les bouffer, parce que, bah, ils se nourrissent de nous, hein. Il faut pas rêver, hein. Il y en a qui vont dire, ah bah non, elle est folle. Si, c'est bien la vérité. S'il y a beaucoup de gens qui disparaissent, qu'on les voit plus, c'est pas pour rien, hein. Ah, ben ils les font passer pour morts. Ils les font passer pour morts, puis ils récupèrent les corps. C'est tout, c'est pas compliqué, hein. On est des poulets sur pattes pour eux, on n'est que du bétail à bouffer, c'est tout. Puis il y en a qui ont besoin d'humains pour faire des choses, hein, des rituels, hein, voilà. Je vais pas plus loin, hein, parce que si je donne trop de détails, après Youyou, et ça va pas plaire à Youyou, hein. Je parle pas de Youyou que mon copain Youyou, hein, ça n'a rien à voir. Bon. Ben, alors j'y vais maintenant parce que à chaque fois j'ai plein de choses à dire et puis je discute, puis après, bon, bah voilà. Cette fois-ci, j'y vais. Alors, chapitre 10, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est un mentor pour votre révolution spirituelle. Marie-Madeleine s'adresse à vous. Page 215. Je suis Marie-Madeleine, que l'on nomme dans la cosmologie du Code Sophia, celle aux 1000 visages. Mon titre d'incarnation de Sophia traduit l'engagement pris par ma surâme de faire briller la plus grande lumière angélique dans les endroits les plus sombres. Je travaille avec tous les ordres de guides angéliques qui pour réconcilier la souffrance de ce monde et d'autres mondes partout où l'on invoque ma présence suréclairante, des milliards d'anges se joignent à moi pour m'accompagner. Ben c'est normal, c'est la mère de tous les anges. Des milliards... hein? C'est elle qui a créé tous les anges. Mon incarnation en tant que Christ féminin divin de Sophia a secoué le monde ancien dans lequel j'ai servi dans ma vie la plus récente, que je suis venu apporter la foudre d'un changement de révolutionnaire pour toute génération de femmes brutalement reléguées au statut de simple possession. Ma mère était une femme sage qui a maintenu en privé sa vénération du féminin divin, conformément à la lignée de ses grands-mères pendant sa grossesse. Des clairvoyants lui ont transmis de multiples messages annonçant que ma naissance était le retour d'un prophète. Tiens, comme je dis que je suis prophète, dans cette vie aussi, prophétesse. Dès mon plus jeune âge, mes parents ont reconnu mes dons innés pour la canalisation de l'art de guérir. C'est marrant, je suis capable de m'imposer les mains pour me soulager. Bon, ça, on l'a tous, hein, le fluide pour guérir. Ainsi qu'une intelligence vive, que je maniais comme un sabre de vérité. J'ai pas changé, je suis toujours la même. Je suis né tel un être éveillé avec la compétence psycho-énergétique de mes nombreuses vies déjà activées dans mon corps. Grâce à mes qualités d'empathe, je suis empathique aussi. Hautement sensible, ça... Hein, on a essayé de me tuer en se servant de mon empathie. Hein? Voilà. Elle se reconnaîtra, la personne. D'empathe hautement sensible, je décrivais à mes parents des détails saisissants d'événements qui se déroulaient en d'autres lieux, qu'ils me confirmaient par la suite. Ma mère me surprenait souvent en train de m'apaiser à voix basse dans des langues appartenant clairement à des civilisations anciennes. C'est ce qui se passe encore avec moi à cette époque-là. À d'autres moments, elle me trouvait assise dans notre jardin immobile comme une statue en transe face à mes visions intérieures et à destinée humaine. C'est bizarre quand même, hein, les gars. Hein.
Comment que vos vies passées vous retrouvent, hein. Bien que j'ai été élevée de façon unique dans l'opulence et le prestige social, tiens, c'est marrant pour une prostituée qui se prostitue, hein? Et... Hein? Les conneries qu'ils ont racontées sur moi-même. Marie-Madeleine, la prostituée, ben voyons. Elle était riche, sa famille était riche. Ils étaient de sang royal. Et que j'ai reçu une éducation secrète qui honorait le féminin divin. J'ai passé la première partie de ma vie en recluse, loin de toute espace public et avec des interactions limitées à un nombre de gens très restreint, quel que soit son âge, un être de sexe féminin, et en particulier une jeune femme assez courageuse, pour affirmer ses limites courait le risque d'être maltraitée, voire lapidée à mort. En toute légalité en plus. C'est marqué là, hein, en toute légalité. Par un homme furieux qui aurait arbitrairement projeté sur elle toutes sortes d'intentions. Mes parents m'ont encouragé à cultiver de solides pratiques intérieures de méditation et de maîtrise de soi avant d'interagir régulièrement avec la civilisation insensée que j'étais venu libérer. Et vous allez en apprendre sur Mère Marie aussi, hein, comme je vais lire Mère Marie après. Je le ferai après Marie-Madeleine. La richesse de ma famille me procurait des options auxquelles la plupart des jeunes filles de mon époque n'avaient pas accès en marge des études approfondies dirigées à la maison pour ma mère. Chaque année, mon père m'amenait pour être formé en secret dans des temples d'écoles de mystère en Mésopotamie, en Égypte et en Inde. Au cours de ces voyages, je rencontrais d'autres jeunes femmes qui bénéficiaient de ces mêmes rares opportunités en raison de mon mode de vie. Jésus aussi, il a fait tout ça. Il est allé dans les mêmes centres, dans les mêmes temps. Comment qu'on dit? Dans les mêmes temples d'écoles de mystère. Je me sentais souvent si seule que je remplissais le calice de mon cœur de ces souvenirs précieux de moments passés avec des personnes de mon âge. Une fois revenu chez moi, je m'abreuvais profondément, en profondeur, à ces souvenirs. En devenant jeune fille et en mûrissant, j'avais souvent l'impression que ma maison était une cage lorsque je rentrais de mes voyages, mais je trouvais du réconfort en méditant pendant des heures dans nos jardins isolés. Je pratiquais tout ce que j'avais appris dans les écoles de mystère, cultivant une relation authentique avec moi-même. Je retrouvais sur les plans intérieurs mes amis des écoles de mystère, mes mentors, maîtres ascensionnés, ainsi que d'innombrables êtres de lumière provenant d'un large éventail d'ordres angéliques. Ah bah comme j'étais assez exercée, je peux vous garantir que question méditation et tout ça, j'étais capable de faire 8 heures comme ça, dès 8 heures ou plusieurs heures en méditation. Je pouvais passer une nuit entière, voilà, je veux dire. 5-6 heures, ou ça dépend à quelle heure je me Et que à force de méditation, je sentais les roues, les chakras, si vous préférez, les roues d'énergie, les chakras, dans le sens qui tourne. Pour une femme, c'est différent que pour les hommes. Je sentais mes chakras qui tournaient et tout ça, ouais, les énergies. Évidemment, ça fait un bout de temps que je me suis pas entraînée parce que trop fatiguée, et puis comme je m'endors épuisée, bon bah, comme on n'est pas trop en forme, on peut pas, hein. On peut pas s'entraîner autant comme je faisais. Mais il va falloir que je reprenne. Oui, c'est comme le vélo, c'est comme si tu arrêtes de faire de l'exercice, du sport, après ben ton corps, hein, bon bah là c'est pareil, hein, si tu arrêtes de faire les méditations telles que tu faisais, bon bah après ben ça rouille quoi. Alors, je recevais de multiples messages et visions qui m'annonçaient que je ferais un jour la connaissance de nombreux autres membres de ma famille d'âmes, un collectif d'individus aussi doués que moi. En outre, la multitude d'anges que je rencontrais au cours de mes méditations me confiait souvent que j'étais venu éclairer d'une grande lumière adamantine le cœur de beaucoup de personnes en souffrance.
En interrogeant mon cœur, je sentais toujours la vérité de ces messages. Mon cœur avait mal en voyant la brutalité des souffrances auxquelles la majorité de mon peuple tentait de survivre. Aussi, bien en raison de l'occupation romaine que des pharisiens à l'arrogance vertueuse de notre propre classe dirigeante, souvent, je sentais ma gorge physiquement se fermer lorsque mes capacités empathiques me faisaient ressentir l'épreuve d'une femme depuis que l'on violait et battait pour la soumettre, voire que l'on tuait. La tactique romaine des tortures publiques comme un moyen de coercition du peuple me mettait hors de moi, derrière mes murs de recluse. Le supplice de mes sentiments sincères n'échappait pas à ma mère, car elle était indéniablement animée de la même fureur. Elle invitait mon cœur à sans cesse trouver refuge dans mes pratiques secrètes avec Sekhmet, Kali, Ma, Inanna et les aspects courroucés de Tara verte, afin de chasser les ténèbres et d'invoquer le nettoyage, la guérison et la réconciliation chez ceux pour qui je priais. Devenue une belle jeune femme en âge de me marier, j'ai bénéficié, grâce à la richesse de ma famille, d'une autre chance rarissime. On m'a accordé le droit d'hériter de la fortune de ma mère. C'est comme ça que ça se passe chez les Juifs. Qui lui venait de la lignée de sa grand-mère, et de décider par moi-même s'il était opportun que je prenne un époux. Mon père a promis à ma mère que l'on ne me contraindrait jamais à un mariage arrangé, et que l'on me soutiendrait toujours dans ma formation spirituelle, quel que soit mon état matrimonial. Dans toute la Palestine, nous étions qu'une poignée de femmes à jouir d'une telle protection et d'une telle autorité personnelle. J'ai choisi avec joie de ne pas me marier jeune et de poursuivre mes études dans les écoles de mystère. J'aspirais ainsi à faire l'expérience de ma formation spirituelle en vivant au sein d'une communauté d'alliés et d'amis. Mon père avait souvent évoqué les membres de notre famille qui résidaient à l'école de mystère de Mont-Carmel, et ma curiosité me poussait à vivre hors de murs d'enceinte sûrs qui avaient circonscrit mon enfance. Bien que je sois arrivé au Mont-Carmel à un âge inhabituel par rapport au programme et aux institutions de l'école, je me suis dévoué à sa nouvelle vie avec toute la passion d'une jeune femme qui saisit son indépendance à bras le corps. Mère Marie, je crois qu'elle a commencé à l'âge de 4 ans à étudier. On verra ça parce que... Hein, et là, ça a commencé de bonne heure aussi pour Marie-Madeleine. Hein. J'ai aussi poursuivi mes voyages en compagnie de mon père qui retournant chaque année suivre ma formation d'école de mystère initiée dans la lignée d'Isis en Égypte, j'ai approfondi mes connaissances dans le domaine de la magie cérémonielle. Hein? Faut pas oublier que je me suis vue en Isis, hein, en prêtresse d'Isis. Ouais. Je me suis vue, hein. Ça prouve bien que j'ai pas menti, hein, parce que j'avais pas encore lu le livre, là. Là, je le lis devant vous. Je le lis devant vous. Hein. Bon, je l'ai lu, évidemment. Hein. J'ai fait tous les trucs. Hein. J'ai fait tous les maîtres ascensionnés, je les ai faits. Bah oui. J'ai fait les rituels, quoi. Voilà, j'ai lu les rituels de tous les maîtres et tout ça. Mais le livre, plus tu le lis et plus ça t'ouvre... les connaissances et tout ça, ils viennent, tu reçois toutes les connaissances, quoi, voilà. Bon, je fais court, hein, et puis j'explique simplement, parce que, voilà, bon. J'ai approfondi mes connaissances dans le domaine de la magie cérémonielle et de l'activisme oraculaire, apprenant à détecter les phases de puissance liées au cycle lunaire dans mes propres rythmes corporels. J'ai maîtrisé des pratiques tantriques de respiration permettant d'orienter mes énergies sexuelles vers les états supérieurs de conscience. Ah, c'est marrant ça, je sais le faire dans cette vie-là. Hein, comme je dis que... Je l'ai dit dans mes vidéos. Je fais des trucs comme les yogis ou les autres trucs. C'est pas donné à tout le monde de savoir le faire rien qu'en le voyant une seule fois. C'est parce que j'ai déjà tout ça en mémoire de mes vies passées. De ce que j'étais dans mes autres vies. Vers des états supérieurs de conscience où pouvait s'affiner la précision de mes dons psychiques déjà activés. Malgré l'exigence rigoureuse de mon entraînement à la Kundalini, je me suis épanoui dans l'apprentissage secret des mystères d'Isis à mesure que je développais ma force et mon envergure. Je recevais aussi des initiations
approfondie aux enseignements cachés de Sekhmet à tort. Comme je dis que si on me met en colère, je suis comme une lionne. Mais là, c'est Sekhmet, oui, la lionne. Sekhmet, ça doit être la lionne. Disons que c'est la lionne, et puis il y a la chatte Bastet. Mon Dieu Seigneur, t'as voulu que je réétudie tout ça, mais j'étudiais ça depuis toujours. L'archéologie, tout ça, l'Égypte ancienne. J'ai tout étudié, vas-y. Puis la magie aussi. Ah bah, j'ai pas pratiqué, mais j'ai étudié, j'ai lu les livres de la magie égyptienne, j'ai lu les livres des morts des Égyptiens. J'ai étudié les trucs sur les Tibétains. Tout un truc, voilà. Marie-Madeleine se prépare pour sa mission. À chacun de mes retours à la vie monastique essénienne de mon Carmel, je troquais la richesse de mes parures personnelles, les richesses de mes parures personnelles, hein, et c'est pas une prostituée qui peut se payer même avec ses fesses des habits brodés d'or et tout ça, hein. Ouais. Même une prostituée aurait pas eu les moyens à l'époque de se payer des habits comme ça. Il aurait fallu qu'elle se prostitue pendant 150 ans. Et encore. Je troquais la richesse de mes parures personnelles pour les sobres tuniques d'un initié. Cependant, la modestie de cette tenue ne pouvait atténuer l'aspect radieux et distingué de l'incarnation de la déesse que j'étais devenue en moi-même. Ah oui, à soulever la porte... Non, parce que l'armoire que j'ai démontée, j'ai soulevé un des côtés, c'est quand même assez lourd et je me suis refait mal. C'est pas grave. Mon visage rayonnait comme celui d'un ange et mes yeux noirs étincelaient des secrets du désert. Excusez-moi, j'ai des remontées de bouffe. Avec ses longs bras musclés, mon corps semblait comme Kali sur Shiva, sans pourtant exécuter le moindre mouvement. J'étais une énigme fascinante pour presque tout le monastère. Seuls quelques maîtres enseignants, parmi les dirigeants de notre humble communauté, étaient au fait de la complexité de la mission à laquelle je me préparais. L'apprentissage de la vie comme la vie communautaire est traité différent de ce à quoi m'était attendu. Ils exigeaient une soumission quotidienne à des constructions sociales aux antipodes de mon éducation privilégiée. Hommes et femmes étaient traités sur un pied d'égalité, mais je devais néanmoins adhérer à des règles sévères. Je passais autant de temps que j'en avais le droit dans des échanges directs avec ma mentor et mon enseignante principale, Mère Marie. Puisque nous avions reçu une formation similaire à l'école du mystère égyptienne, nous nous installions souvent dans sa roseraie. Marie me rappelait alors que j'étais une rose complète, pourvue à la fois de pétales et d'épines, et que je ne devais jamais avoir honte de mes épines. En tant que mentor suréclairant pour mon développement, Marie pouvait voir que j'étais une révolutionnaire spirituelle innée. Ah bah je suis révolutionnaire, je vous le dis. Hein. Et que j'aspirais à réaliser ma mission divine. Elle savait aussi que pour que je puisse m'exprimer publiquement en toute sécurité comme leader de sexe féminin, il me faudrait maîtriser tout un ensemble sophistiqué de compétences, dont le grand art des mages, l'oraison oraculaire et l'incarnation d'un amour divin invincible. Ma lumière personnelle devrait suffire pour aveugler ceux qui me voudraient du mal. Oh, ben, y en a qui essaie de rentrer dans moi. Hein? Une entité. Il est ressorti plus vite qu'il est rentré, dis donc. Ouais, il y a quelques années de ça. Hein? Oh putain, c'était comme si je prenais un camion en pleine gueule. Ça a fait aussi autant de force. C'était violent. Hein? Ah, il a été brûlé par la lumière qui est en moi, hein, ça c'est sûr. Hein? Qui voudrait de mal et éclairait le chemin de ceux qui seraient terrifiés à l'idée de me demander de les secourir. Il me faudrait également apprendre à affirmer ma souveraineté personnelle en qualité de femme et d'enseignante, dans le cadre du travail collectif et interdépendant d'une communauté qui œuvrait de concert en tant que corps
1 de Christ Sophia, Mère Marie m'a prise sous son aile comme sa propre fille pour initier ma conscience à ces nuances extrêmement subtiles de leadership du Christ féminin divin. Vous voyez, avec ce livre, on apprend quand même pas mal de choses. Hein, comme il y en a qui disent... Enfin bon, non, je ne vais pas critiquer, hein, parce qu'ils sont dans leur truc, je respecte. Je respecte. Mais on apprend quand même des choses hein, qui ne sont pas marquées dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont écarté pas mal de livres qui en faisaient partie. Hein, le livre d'Enoch. Je vais m'y remettre comme j'aurai fini ce livre-là. Hein, comme ça, bah, voilà. On peut même le trouver. Il y a d'autres personnes qui le lisent. Hein, si vous voulez pas vous faire chier avec moi pour vu que je raconte ma vie entre deux, que je me disperse en faisant cela. Bon, ben... Vous pouvez toujours l'écouter, les audios que les autres personnes ont fait à propos de ce livre. Hein. Moi, je les écoute aussi. Hein, voilà. Hein. Dans sa propre incarnation radicale d'un amour divin intense, Marie a ouvert mon cœur bien au-delà de ce que j'avais cru possible. Sa présence suréclairante a tempéré mon penchant courroucé pour l'intensité de Sekhmet, y apportant un contrepoids à travers les enseignements de la voie de la beauté venant d'Hathor. Ma relation oraculaire avec Kali a été équilibrée par les enseignements de Marie sur la nécessité de demeurer dans son cœur issu de Tara verte et de Tara blanche. Marie m'a également présenté à l'une de ses alliées les plus importantes, un maître guide de lumière du nom de Kuan Yin, ou du Guan, c'est un G, Guan Yin, qui la secondait dans son ministère quotidien et dans ses responsabilités de mère spirituelle de notre communauté du Mont Carmel. C'est marrant, les femmes avaient plus de droits que maintenant, dis donc, à l'époque, hein. Les femmes avaient plus de droits du temps de Jésus que maintenant. Bientôt que Guan Yin s'est aussi manifesté à moi et m'a révélé dans des enseignements directs comment transmuter l'intensité de ma colère en une compassion dévorante qui mettrait mes ennemis hors d'état de nuire. Je me suis totalement immergée dans ma relation avec moi-même, avec mon mentor Marie, ainsi qu'avec notre équipe de maîtres ascensionnés, d'anges et de guides. Mon désir d'un avenir lointain s'est éteint de lui-même, sans que son sort me préoccupe. J'étais habité par les doux ronronnements de bonheur de mon cœur de lionne connecté à son clan tandis que nous chassions ensemble notre potentiel divin à chaque moment présent. Je comprends mieux pourquoi j'adore tant les chats, moi. Le ronron me fait du bien. Ma féminité rayonnante s'est solidement enracinée et je suis devenue une enseignante spirituelle d'une grande éloquence ainsi qu'un oracle très habile au cours de ce voyage de maîtrise intérieure. J'en suis venue à comprendre l'élan qui toute ma vie m'avait poussé à suivre des enseignements spirituels. Il était essentiel qu'une enseignante incarnant le Christ féminin divin et apte à diriger aussi bien les hommes que les femmes, soit présente pour appuyer la révolution spirituelle que le retour de Jésus, le Fils de Marie, allait déclencher en Palestine. Sous l'égide de la protection de son ministère public, je bénéficierai de la possibilité de me déplacer librement en femme souveraine et de dispenser mes enseignements directs en collaboration avec les siens. Si j'accepte mon père qui était un être extraordinaire et quelques maîtres vivants auprès desquels j'avais étudié mon expérience des hommes en tant qu'allié spirituel avait été plutôt décevante. Mon esprit qui avait le tranchant et l'éclat d'un diamant et mes perceptions psychiques exceptionnelles intimidaient jusqu'aux formateurs les plus éminents de notre communauté essénienne. Par respect et par attachement pour mon mentor, Mère Marie, c'est bien pourquoi j'ai jamais menti que j'ai dit que j'avais des dons. Hein, ça me vient de mes vies passées. Et puis en plus, j'en ai reçu d'autres ici. Hein, dans cette réincarnation-là. Donc j'en avais 11 dans cette vie-ci. J'en ai eu 11, 12, 13. J'en ai reçu deux autres de plus. Alors, vous voulez croire ce qu'elle me confiait au sujet de son fils, mais j'attendais de le rencontrer enfin en chair et en os afin de me fier pleinement à son aptitude à nous guider.
Me faire ma propre opinion de Jésus était une étape importante dans mon choix d'ouvrir mon cœur à le suivre et de saisir l'occasion d'enseigner à ses côtés. J'étais une femme indépendante et riche, et pas avec ses fesses, hein. Ouais. J'arrêterai pas de dire la vérité parce qu'il y en a marre de traiter Marie-Madeleine comme une prostituée. Je vais rester poli. J'étais une femme, il fallait bien la salir, hein. Bah, ils ont sali Jésus aussi, ils ont sali Marie-Madeleine, ils ont sali pas mal d'autres apôtres, hein, d'autres enseignants, hein. J'étais une femme indépendante et riche et j'avais bénéficié d'une éducation tout à fait inhabituelle. Rien ne m'obligeait à répondre à l'appel et qui voulait que j'incarne le Christ féminin divin et que je devienne une enseignante soutenant son mouvement. J'avais besoin de ressentir intuitivement sa propre incarnation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin pour être certain que c'était en me mettant au service de son ministère que j'exploiterais le mieux mes dons et ma force vitale. Rien de nouveau sous le soleil, hein, les gars. Marie-Madeleine entame son ministère public. La veille de ma rencontre avec lui, Jésus est venu à moi dans un rêve lucide, saisissant sous les traits de la vorace Sekhmet. Je pourchassais les démons qui s'attaquaient aux femmes de Jérusalem. Je les happais avec mes dents et je les déchiquetais, je les mettais en pièces. J'allais ensuite lécher les blessures de la femme qui avait été meurtrie et je l'aidais à se relever en la poussant de ma grosse tête de lionne. Dans le rêve, cela s'était produit à 3 reprises avec 3 femmes différentes. Ben, cœur d'artichaut, je pense que ça va te plaire tout ça. Au moment où je m'apprêtais à quitter la 3e victime pour la confier aux bons soins de la garde angélique qui me prêtait main forte, mon corps de lionne a commencé à reprendre sa forme humaine, à l'exception de ma tête de lionne ensanglantée. Alors je me tournai pour partir et je me suis retrouvé face à Jésus. Son sourire m'était si familier que c'était comme si un aspect de ma propre âme me souriait. J'ai senti mes moustaches et mes crocs se rétracter dans mon visage humain. Je me suis avancée en direction de Jésus en tant que femme honorée qui gratifie mes grandes œuvres de son sourire. Qu'il gratifie mes grandes œuvres de son sourire. Il a effleuré mon 3e œil dans un mudra familière et murmuré « Tu peux me suivre sans crainte. Je sais que tes dons précieux libéreront la souffrance de nombreuses personnes. Je suis venu ouvrir la voie que tu emprunteras à mes côtés dans notre mission commune en me suivant. » N'avalira pas ta passion pour Sophia. Hein? Attends, il manquait pas un mot, vas-y. En me suivant, n'avalira pas ta passion pour Sophia. Je suis ici pour créer de la sécurité afin que les cadeaux collectifs de notre famille de lumière tout entière se révèlent comme un seul corps. Laisse-moi préparer la voie pour que ceux qui ont besoin de toi profitent plus facilement de ta sagesse. C'est marrant que tu m'as demandé de demander la sagesse. Je l'ai demandé il y a quelques années, mais bon, je l'ai refait. Je me suis réveillée de ce rêve au moment même où le soleil se levait pendant que s'estompaient les images de mon rêve lucide. J'ai entendu les rugissements de fierté léonine de Sekhmet qui inaugurait un nouveau chapitre de ma vie. Le lendemain, j'ai fait personnellement la connaissance de Jésus à des noces où Mère Marie m'avait prié de l'accompagner. Jésus dégageait une telle confiance en lui et une telle aisance. Jésus dégageait une telle confiance en lui et une telle aisance avec les autres invités que je me suis surprise à m'émerveiller en secret de chacun de ses gestes. Bon alors, c'était pas les noces de Ghana, ça? Bon, donc si on m'a dit que c'était le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine, je dis ce qu'on m'avait dit, hein. Et là, ils disent qu'ils ont tous les deux été invités au même truc. On va continuer. On finira bien par retrouver et recoller les bons morceaux et les bonnes histoires dans l'ordre, hein, parce que là, c'est pourquoi que je dis tout, hein. Je dis tout, même si je me suis trompé ou quoi qu'est-ce, j'en ai aucune idée, on m'a bien dit. Voilà, mais bon, il y a 3-4 ans de ça, hein. Alors, c'est pourquoi que je cherche la vérité et je cherche, voilà, je cherche beaucoup, je cherche. Je veux remettre le puzzle
Bah, en place, remonter tout le puzzle. Parce qu'il me manque des morceaux, et il faut que je les retrouve. Alors, en lui est une telle aisance avec les autres invités que je me suis surprise à m'émerveiller en secret de chacun de ses gestes. Il me semblait que nous conversions en plusieurs langues simultanées et en très peu de mots. Même si Mère Marie, nous avait présenté formellement l'un à l'autre, nous avons communiqué par télépathie pendant presque toute la noce. Tiens, je croyais qu'on pouvait pas faire les télépathies. Hein? C'est qui a dit qu'on pouvait pas? Je sais plus qui c'est qui a écrit ça. Ah, je me rappelle plus. Pendant presque toute la noce, heureux de partager nos dons intuitifs extrêmement développés. Bien que j'ai reconnu sur le champ son incarnation christique, j'appréciais la voie avec quelle facilité il se laissait aborder par toutes les personnes présentes. De son âme émanaient les effluves des enseignements qu'il avait reçus dans sa propre formation d'école de mystère en Inde. Hein, avant de lire ce livre-là, hein, je savais. Donc Jésus, il est bien allé en Inde, il est bien allé au Tibet, c'est marqué là, au Tibet et en Égypte. J'ai identifié physiquement les codes similaires et complémentaires de nombreuses cultures ascensionnées que nous avions en commun. Tiens, des cultures ascensionnées qu'on avait en commun, Jésus et moi, hein, Marie-Madeleine et puis Jésus. Nous avions en commun qui créait très forte résonance harmonique pour les invités. Au sein de cette orbite partagée de multiples mémoires du futur m'ont traversé l'esprit de manière fugace. Tiens, des mémoires du futur. Puis dans cette vie-ci, j'en ai eu. Oh bah, dis donc, j'ai vu le futur, hein, puis j'ai vu le passé. C'est marrant, ça, les dons que j'avais autrefois, et je les ai aussi ici, hein? Ouais. Et je vous ai vu nous adresser à des milliers. Et je nous ai vu nous adresser à des milliers de chercheurs spirituels dans de vastes étendues de plein air ou des temples cachés, pendant qu'aux yeux de tous, Jésus et moi participions aux festivités de la noce. Sur le plan intérieur, nous commencions à nous calibrer à l'amplification de nos pouvoirs qu'engendrait le fait d'être physiquement en présence l'un et de l'autre. J'ai pu observer que Mère Marie était ravie et amusée que ses enfants se rencontrent enfin. J'ai mouillé ma manche. Évidemment, c'est chiant. C'est extraordinaire de... Oui, quand j'ai lavé mes mains, j'ai mouillé les manches. Bon. C'est extraordinaire de ressentir nos résonances communes, et j'ai eu dans mon cœur le sentiment qu'il me serait très facile d'atteindre tous ceux que je voulais servir si je choisissais d'œuvrer aux côtés de Jésus. Bah oui, j'ai pas pris le temps d'enlever mon manteau hein, pour me laver les mains. Il fallait que je désinfecte mon doigt. Alors, aux côtés de Jésus. Le cœur adouci par tant de gratitude, j'ai passé la plus grande partie de la soirée à flotter dans une paix sublime. Lorsque j'ai entendu que Jésus avait physiquement modifié la structure quantique de l'eau pour que les invités puissent avoir plus de vin, voilà, il a changé l'eau en vin. Une fulgurante prise de conscience issue de mon soi supérieur m'a traversé de part en part. Grâce à cette première démonstration du pouvoir souverain de Jésus, j'ai su que tout ce que je m'apprêtais à mettre en œuvre par l'entremise de mon incarnation du Christ féminin divin, commençait maintenant. Il a fait plein de miracles, Jésus. Ensemencer un plan du féminin divin pour votre futur. À son retour en Palestine, Jésus a révélé les coordonnées de sa lignée temporelle future à quel allié intime, dont Mère Marie et moi-même, savoir de notre collaboration serait de courte durée, m'a poussé à fixer mon attention sur l'atteinte de mes objectifs et la maximisation de ma pratique personnelle. Nous avons vécu une vie entière au cours des 3 années suivantes, réalisant des prophéties et accomplissant des miracles. Voilà, réalisant des prophéties. Donc, être prophète, une femme prophète, ça existe. Hein, elle a existé. Hein, les prophétesses. Donc, c'est pas des sorcières. Hein, bon. Et accomplissant des miracles qui ont libéré des milliers d'individus. Le temps s'est
Le temps s'est complètement dissous tandis que nous exploitions au maximum chaque moment disponible pour notre ministère public conjoint avant que Jésus ne fasse la démonstration de sa crucifixion et de son ascension physique. Nous avons entrepris presque immédiatement la formation et l'initiation de disciples hommes et femmes, en prévision des poules de personnes en recherche qui entendraient parler des miraculeux dons de guérison, de guérisseurs de Jésus. Nous disposions d'un cercle restreint d'adeptes qui nous ont aidés à instruire un groupe élargi d'initiés bien plus nombreux. Le champ combiné d'énergie quantique qui résultait du travail hautement raffiné que Jésus et moi accomplissions ensemble incitait des gens de partout à adhérer à notre mouvement en provenance du pays tout entier et même d'autres régions du monde. Grâce à mon entraînement tantrique avancé, j'ai pu transmuter par alchimie une grande quantité de force vitale intérieure et transformer l'éventail complet des énergies extérieures que notre ministère avait attirées pour faire une abondante énergie créatrice positive au service de notre mouvement. Spirituel, mouvement spirituel. C'est ça? Bon, je retourne un peu en arrière pour voir. Ouais, c'est ça. De notre mouvement spirituel. Mes pratiques tantriques ont aussi servi à donner au message de Jésus l'élan énergique nécessaire à un début de diffusion mondiale. Avec le temps, nous avons eu besoin de terrains de plus en plus vastes pour accueillir en Palestine les foules toujours plus nombreuses de ceux qui auraient nos enseignements, de ceux qui attiraient nos enseignements, nos guérisons et nos initiations. Les riches propriétaires terriens qui connaissaient mon père nous ont été d'un grand secours quand il a fallu trouver des propriétés privées où nous pourrions dispenser notre enseignement en toute sécurité. À ma demande, ma mère m'a également remis une part importante de mon héritage avant de quitter ce monde. Ces ressources ont contribué au ravitaillement, au financement et à l'importante coordination logistique caractéristique du rassemblement aussi considérable. Hein, voilà, c'est pas avec son cul que Marie-Madeleine est devenue riche. Bon, je peux dire ça, hein, c'était moi, alors donc vas-y, hein, je peux parler comme je veux de moi-même. Hein. Jésus est devenu mon plus grand ami et allié spirituel avec Mère Marie. Lors de nos regroupements, nous nous asseyions souvent côte à côte, mais à une distance convenue pour co-diriger la conscience collective de ces foules énormes. Nos incarnations individuelles étaient si magnétiques que les adeptes censés recevoir directement de moi des guérisons, des empowerments et des enseignements venaient se ranger devant moi. Ceux qui étaient prêts à recevoir leur empowerment directement de Jésus allaient se ranger devant lui. Nous étions entourés de nos disciples et de nos initiés qui nous secondaient au besoin. Voilà, Marie-Madeleine faisait exactement la même chose que Jésus. À égal. À égalité. Hein. Faisait le même boulot. Voir une enseignante femme assise en position de lotus jouissant d'un statut égal à celui d'un maître hautement respecté, ah bah c'est écrit, hein, était sans précédent dans notre société. Mais dans sa présence multidimensionnelle, Jésus était une force de la nature du masculin divin. Il enveloppait les masses de sa lumière blanche et dorée de la conscience du Christ Sophia. Bah, je sais pas si c'était ton truc, Rabbi, que j'ai vu, hein, l'orbe. L'orbe avait tes couleurs, hein, or et d'un blanc pur, hein. Punaise. Il atténuait ainsi provisoirement la sensibilité de la foule ou préjugeait et rehaussait et stimulait la lucidité des gens présents afin qu'ils puissent sans égard à mon sexe percevoir que je leur offrais et y accédais. Afin qu'ils puissent sans égard à mon sexe percevoir ce que je leur offrais et y accéder. Mon champ aurique s'élargissait ainsi pour purifier le cœur des gens et de rendre réceptifs au travail de Jésus. L'extraordinaire loyauté que je ressentais envers Jésus m'inspirait avant même l'arrivée de nos adeptes souffrants à dissiper psychiquement bon nombre d'entités intérieures et d'énergies démoniaques qui s'étaient attachées à eux. Au cours de mes méditations, j'envoyais les ordres angéliques à mon service glorifié et préparais la voie pour l'arrivée. De Jésus à un rassemblement, j'utilisais également le corps de lumière adamantine de mon soi supérieur pour accroître et amplifier la sensibilité de la foule aux nombreuses
réalité dimensionnelle que Jésus et moi enseignons. Lorsque j'offrais mes enseignements ou des Opperwarman de guérison, la force de l'Esprit Saint de Sophia descendait à travers moi et le calice de mon cœur débordait de sa lumière, c'est de Shekinah, immaculée. Souvent, des femmes s'allongeaient à mes pieds pour y déposer la lassitude de leur âme et s'abreuvaient profondément à la transmission débordante de l'Esprit Saint qui se répandait par mon être. J'étais prudente comme un serpent et candide comme une colombe, et je prêtais soigneusement attention aux directives de mon soi supérieur qui m'instruisait constamment sur les qualités divines du code clé que je devais incarner et transmettre à chaque moment. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi que j'étais Barry Madeleine et puis pourquoi que la Sophia en même temps. Il n'y a pas de hasard. En plus, l'épouse de Seth. C'est partie de la famille de Enoch. Il n'y a pas de hasard non plus de ce côté-là. J'accomplissais aussi des exorcismes, tant sur les hommes que sur les femmes, pour extraire des entités ainsi que les empreintes cellulaires profondes occasionnées par des traumatismes graves et des mauvais traitements dans certains cas. Ma participation physique était requise, dans d'autres, l'exorciste résultait d'un simple échange de regards. Mes yeux transperçaient la personne dans une série d'initiations instantanées qui purifiait sa conscience, lui permettant de relâcher les démons enfermés dans son corps. Ma mission consistait essentiellement à guérir et émanciper toute une population de femmes persuadées que c'était leur devoir d'être violentées, exploitées et rejetées selon la volonté d'une autre personne. Néanmoins, il y avait aussi un grand nombre d'hommes qui se confiaient à mes soins. Beaucoup de gens s'évanouissaient après un empowerment de guérison ou un exorcisme avec moi dans l'amnésie passagère que provoquait ce phénomène. Ils ne savaient plus si oui ou non ils avaient été guéris et par qui. Je n'avais nul besoin que l'on m'attribue le mérite des grandes œuvres de Sophia dont j'étais un instrument, mais ce dont j'avais besoin c'était de pouvoir continuer ma mission sans entrave. Ces amnésies étaient souvent le filet de sécurité qui assurait la continuation de mon implication dans le ministère de Jésus. Ceux qui répandaient la nouvelle d'une guérison dont j'avais été l'intermédiaire ne se souvenaient souvent que du visage de Jésus, ce qui me permettait de rester relativement invisible aux yeux de ceux qui m'auraient fait du tort s'ils m'avaient vu. Je passais également maintes heures à seconder Jésus dans ses œuvres de guérison de toutes les façons possibles. Pour de nombreuses femmes qui avaient besoin que Jésus lui-même leur apporte une initiation de guérison du masculin divin, je devenais un visage allié qui les invitait à lui faire confiance et à se rapprocher de ce qu'il leur offrait. J'étais profondément touché par l'amour divin de Jésus et par son immense compassion pour les cœurs brisés des femmes. Être témoin de son acceptation inconditionnelle, de sa présence réconfortante et de ses activations de guérison incroyablement généreuses, a aussi guéri des souvenirs douloureux de vie antérieure dans mon propre cœur. Ça fait mal. Je me suis jamais senti inférieur ou asservi à Jésus. Son intégralité était irréprochable et le dévouement avec lequel il réconcilia quotidiennement le féminin divin allait bien au-delà de son devoir. Notre alliance spirituelle a programmé dans la conscience collective de l'humanité un véritable modèle de réconciliation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Par notre volonté constante de servir et notre travail incessant, nous avons montré que les hommes et les femmes ont le pouvoir de dépasser l'indignité de leur tactile culturel de survie et d'accéder ensemble à leur divinité pour se remettre au service d'un plus grand bien.